Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Mag, ravi de vous retrouver pour ce Buzz diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Sarah ? En pleine forme aujourd'hui. En pleine forme, ouais. C'est mercredi et vous allez voir, notre invité du jour n'est pas un enfant, mais un humoriste et animateur de radio, longtemps connu pour son surnom de l'incruste. Alors non, il ne s'agit pas de Jacques Villeray dans le dîner de con, mais bel et bien du seul et unique du PAF en France, celui que vous avez découvert avec Camille Combal et Cyril Hanouna et qui vole désormais de ses propres ailes. Bonjour Clément Lanoux. Bonjour à tous les deux, merci de m'avoir invité. C'est vrai qu'on m'appelle l'incruste, maintenant on m'invite, on devrait m'appeler Clément l'invite. Ouais, Clément l'invite. C'est ça, ça fait bizarre d'être invité. Alors juste... Justement, faites bien de m'en parler puisque on va parler de la matinale d'Europe 2, évidemment, que vous présentez de 6h à 9h30 avec Fabien Delettre, Sandra Cohen, Julie Saint-Pesky. Mais avant d'y revenir, évidemment, la question importantissime, c'est Clément l'incruste a-t-il désormais laissé sa place définitive à Clément Lanoux ? Très bonne question, très bonne question. Bah, pas vraiment, parce que l'émission tous les matins s'appelle Clément s'incruste sur Europe 2, oui. Puisqu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens. Donc vous l'avez gardé. On a compté quand même. J'avais créé le personnage de Clément l'incruste en 2013, ça devait durer 1 heure. Moi, c'était une blague que je voulais faire. Une blague à la base. Et 10 ans après, certains m'appellent encore Clément l'incruste. Et encore, c'est ceux qui connaissent, parce que beaucoup de gens, j'ai souffert vraiment de ce déficit de notoriété. Beaucoup de gens m'appelaient Vincent l'Intrus. Par exemple, dans les aéroports, je marchais, on me disait ouais, Vincent l'Intrus. Et je savais que c'était que les gars avaient vu à la télé, pas loin, mais pas encore. Pas loin. Donc je me disais, je me retourne ou pas. Donc j'étais en fait c'est Clément, c'est l'incruste, mais presque, mais merci. Vous voulez pas une photo s'il vous plaît? Mais c'est difficile de se débarrasser d'un pseudo comme ça. Pas du tout, mais ça me fait rire moi. Ouais, parce ça que vous énerve pas ça? Pas du tout. Alors moi, je m'appelle Clément. Déjà, j'ai gardé le même prénom. Ouais. Non, on peut m'appeler par mon nom de famille, Clément Lanoux. En fait, comme je fais des activités parfois sérieuses à côté et plutôt rigolotes, j'ai Clément Lanoux qui est le gars sérieux, Clément l'incruste, c'est un peu une schizophrénie. Ouais, mais non, j'aime bien les deux. Il y a aucun souci. Lanoux, c'est votre vrai nom. C'était pas un hommage à Louis la Brocante. Victor Lanoux. Non, par contre, lui, c'était pas son vrai nom. J'ai appris ça. C'est vrai. Tout le monde me disait, mais t'es la famille de Victor Lanoux. Je dis, j'aurais adoré, mais il s'appelle Victor Nataf. Oui, c'est vrai. Il a changé. La même écriture que vous. Exactement. En plus, ça s'écrit pas pareil. Je vois que vous savez tout. De toute façon, on a bossé avant de vous recevoir. Je vais essayer de vous reprotéger. On sait absolument tout et on va en discuter dans un instant avec Vincent l'incruste. Non, je plaisante évidemment. Avec Clément Lanoux. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecomte. Ça, on démarre ces news médias avec l'événement de la soirée. Évidemment, ce sera Emmanuel Macron dans C'est à vous ou presque. Oui, dans quelques minutes, le chef de l'État sera l'invité exceptionnel d'Anne-Elisabeth Lemoine en direct depuis le Palais de l'Élysée. Voilà, pour une fois, l'équipe de C'est à vous se déplace. Avec la table, le cuisinier et tout ou pas alors? Alors ça, on ne sait pas s'il y aura un dîner. Il y aura forcément un dîner. Avec notre argent. On verra. Sauf si c'est celui de la production. Alors, il faut rappeler que cette interview, elle intervient au lendemain de l'adoption de la loi sur l'immigration qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Dans un contexte politique qui a conduit la majorité à se fracturer, le président de la République doit revenir sur les moments clés de 2023 et il abordera également les perspectives à venir pour 2024. C'est ce qu'a précisé le groupe France Télévisions dans un communiqué. Alors, il faut préciser que ce n'est pas la première fois que Emmanuel Macron intervient dans l'émission de France 5 durant la campagne présidentielle de l'entre-deux tours lors de la dernière présidentielle. Il s'était rendu sur le plateau de C'est à vous et à cette époque-là, l'émission avait battu son record d'audience. On se souvient d'un fou rire avec Bertrand Chameroy d'ailleurs, notamment sur sa séquence. Ça vous intéresse la politique, Clément? Vous suivez un peu? Énormément. Moi, je suis absolument tout. Je suis en permanence. Et j'ai même, pour tout vous dire, ma compagne avant de travailler en politique. Donc j'ai suivi vraiment de près à l'Assemblée nationale. Donc j'ai suivi à chaque fois. Elle était quoi, assistante parlementaire? Elle était chef de cabinet dans la défense. C'était vraiment spécialisée dans la défense à l'époque. Et donc c'était assez drôle. Donc je me retrouvais parfois 2 salles, 2 ambiances. Elle venait à mes soirées radio, télé, on rigolait. Et le lendemain, j'étais avec les chefs des armées pas très loin, à la table d'à côté. J'étais le seul à avoir une cravate de travers en me disant, oh là, je me tiens, c'était fourchette. Donc non, je suis évidemment. Et j'aimerais vraiment avoir une pensée là, quand je vois ça à chaque fois, pour les artistes qui étaient invités à l'émission, à qui on a dû appeler, qui se dit, c'est la première fois que je fais C'est à vous, j'arrive en promo. On dit, non, en fait, le président a décidé qu'il venait, donc bisous. Ils ont une bonne excuse en même temps. Là, effectivement, on peut difficilement faire autrement. On continue
poursuivre ces infos, Sarah, avec Miss France 2024. Oui. Les prix honorifiques ont été attribués à la promotion de cette année. Alors, vous le savez, samedi soir a eu lieu la grande élection de Miss France 2024. C'est Miss Nord-Pas-de-Calais, Ève Gilles, qui a été sacrée à Dijon. Et alors, à chaque promotion, il y a d'autres titres honorifiques qu'on connaît moins en plus, qui sont délivrés. Voilà, et ils viennent de tomber. Alors, le prix de l'éloquence, il revient à Miss Aquitaine. Celui du costume régional à Franche-Comté. Le prix du défilé, alors ça, c'est ma préférée, Miss Normandie. Donc, je suis ravie. Franche-Comté, c'était pas la table, là, le costume. Non, c'était Lorraine. C'était Lorraine. Mais non, moi, j'aurais voulu que ce soit Lorraine qui gagne, parce que c'était la plus forte. La plus aventurière, c'est Miss Auvergne, qui s'est démarquée lors de son voyage d'intégration en Guyane. La culture G, c'est à Alsace. Et le prix Académie des Miss. Alors ça, c'est un prix qui regroupe l'esprit de camaraderie, la bonne gestion des réseaux sociaux, etc. Et ben ça, c'est pour Miss Roussillon. Bravo. Vous avez regardé? J'ai regardé entrecoupé en fait parce que j'étais chaud bouillant. Je me suis dit tiens on va regarder, ça va être sympa, j'avais rien à faire, j'avais passé une semaine à bosser. Je me suis mis devant, 21h, c'est finalement ça a commencé 21h15, je piquais du nez et je me réveillais à chaque coupure pub. J'ouvrais, je disais allez, il en reste 15, je regarde. Je piquais du nez, je me réveillais, je disais ah, il en reste 3, il en reste 2. 1h du matin, vous étiez là ou pas? J'ai pas vu en fait. Je me suis dit j'attends, je regardais et bam, je me suis endormi, je l'ai vu le lendemain sur les réseaux. Le concours, pour vous, il a toujours sa place. On sait qu'il y a des critiques année après année. Beaucoup de gens qui disent c'est ringard, ça n'a plus sa place aujourd'hui. Ringard, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis déjà à la base concours de beauté. J'en ai jamais fait personnellement. Déjà, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça m'a pas intéressé. Non, j'ai été contacté pour faire le jury de Miss en région. Et concours de beauté, moi, je suis vraiment pas fan. C'est votre région. Pays de la Loire, en Vendée, exactement. Je suis pas fan de concours de beauté. Je trouve ça un peu archaïque de juger les gens. Maintenant, je sais qu'ils font plein d'efforts et la soirée elle est belle, mais moi, je suis content de regarder. Il y a le côté symbolique, c'est très bien. Malgré tout, la polémique, si ça fait avancer le débat autour, après, je suis pas du tout contre, mais ça fait 103 ans que ça y est. Vous aimeriez, si ça s'arrêtait demain, ça vous gênerait pas ou ça me choquerait pas du tout. Non, tradition, on peut vraiment. Moi, je pense qu'on peut vraiment soit passer à autre chose ou faire autre chose, faire un concours, même se dire cette année, on fait un concours de Miss, c'est culture G, on va dire. Et dans ce cas, mettez aussi les garçons en avant pour vraiment qu'il y ait une égalité dans tous les sens. Voilà, ça me dérange pas. Si ça fait de l'audience, si ça plaît aux gens, on vit un monde tellement bizarre en ce moment. Tout ce qui peut faire du bien, on prend. Si ça fait du bien, on prend. Puis avec l'audience qu'il y a, effectivement, ça plaît encore à beaucoup de gens. J'ai l'impression. C'est sûr que j'ai regardé. On termine avec le chiffre du jour. Sarah, c'est le 20 aujourd'hui. Et oui, c'est le nombre de candidats à la prochaine saison des Apprentis Aventuriers. C'est cette émission présentée par Laurent Mestret et diffusée prochainement sur W9. Alors, le casting vient d'être dévoilé cette semaine. Il y aura beaucoup d'ex. Il y a Bastos et Mélanie d'Eddie Gamma, Cassandra. Je pense que c'est des ex à vous, c'est pour ça. Il y a beaucoup d'ex. Je vais regarder, il y a tous mes ex. Je suis arrivé depuis 10 minutes. Vous livrez beaucoup trop. Ils ne seront pas là, non. La liste est longue. Je ne les aurais pas nommés. Il y a aussi Cassandra et Giovanni, Vivian et Beverly. Ce rire atteste la vérité. C'est Pour les nostalgiques de Secret Story, il y aura aussi Benoît Dubois et Julie Ritchie. Je suis sûre que vous connaissez. C'était sur Énergie 12. Voilà, devant, j'ai croisé des gens en arrivant, j'ai garé ma moto, les gens m'ont dit on est des nostalgiques de Secret Story, qu'est-ce qu'il y a pour nous? J'ai dit regardez l'émission, vous allez voir. Non, il y a un duo mythique de la télé. Greg le millionnaire et Marjolaine, qui vont se retrouver, qui vont jouer en équipe. Génial. Ça, c'est fantastique. C'est génial. La télé-réalité, vous aimez ou pas? Je me dis, c'est une source d'inspiration pour l'humoriste que vous êtes aussi. C'est drôle, c'est bien que ça existe, mais moi, j'ai grandi, je suis vraiment de la génération, j'ai 40 ans là dans... Quelques jours. Quelques jours, exactement. Ouais, 27. Vous êtes au courant tout, là, c'est mardi, mercredi, je sais plus. Et du coup, j'ai grandi vraiment avec le Love Story. Moi, je suis tombé sur le Loft, pareil, première émission de télé-réalité. 2001, je l'ai pris en pleine face. Après, il y en a eu beaucoup, je suis passé à côté de beaucoup de choses. Donc je suis de loin. Je connais pas moi. Quand les gens, justement, autour de moi parlent de Senna, pour moi c'est un pilote de Formule 1 disparu à Imola en 94. Je suis un peu décalé parfois, mais ça me fait marrer. Et je suis content que ça existe, quoi. C'est fini, Sarah, pour les news? Pour aujourd'hui. D'autres news dès demain, ainsi que la suite de la liste de vos ex. On attend avec impatience. Place à la grande interview du Buzz TV. Nous sommes avec Clément Lanoux. Depuis la rentrée, Clément, vous présentez le 6h, 9h30 d'Europe 2, qui s'appelle Clément S'incruste sur Europe 2. La première question, évidemment, on pose ça à tous nos matinaliers. Le réveil, il est à quelle heure chez vous? Et à quelle heure vous vous réveillez vraiment? Alors moi, je suis vraiment pour le coup, ça fait 20 ans que je fais des matinales en radio, donc j'ai pris cette habitude. C'est-à-dire que soit je me réveille avant, soit il sonne, je suis de hyper bonne humeur. C'est-à-dire à 5h moins 10 environ, parfois 4h30, parfois 5h moins 10. Dramatique pour ma chérie le week-end, c'est-à-dire que dès que je me réveille, je suis en pleine forme. Donc le samedi et le dimanche,
c'est la même chose. Ce qui est dur, hey, ça va. J'ai pas de temps de. J'ai appris du coup à gratter un peu des heures de sommeil. Un peu, ouais. Vous dormez 2h30 plus que Dimitri Pavlenko par exemple, qui fait la même heure que vous sur Europe 1. Exactement, ouais, parce que nous, lui c'est vraiment de l'info, il y a beaucoup de préparation. Nous on peut se permettre de préparer un peu la veille, d'arriver, d'improviser le matin. On est vraiment sur le divertissement et sur de la bêtise, quoi. Mais c'est quoi le secret de pas sortir beaucoup, de faire la sieste l'après-midi, pas trop sortir. Plus ça va. Il y a quelques années, je vous aurais répondu, oh, on dort pas et tout. Non, bonne hygiène de vie à côté, faire un peu de sport, se coucher pas trop tard. Je bois, voilà, moi je fume pas, je bois. Une sieste ou pas quand même quand je peux, mais comme j'ai d'autres activités le reste de la journée, radio, médias, souvent je rentre chez moi à 18h, je fais une petite soirée cool, j'essaie de me mettre au lit à 21h30, 22h. J'essaye, et puis il y a des soirs où. Non, par exemple, les matchs de foot, moi j'aime beaucoup le foot. Souvent je regarde jusqu'à la mi-temps, ce qui est très frustrant. Je me dis, on perd 2-0, et je me réveille, je dis, on a gagné 3-2. C'est mon petit bonheur du matin, on allant bosser sur Europe 2. Sympa. Alors, admettons que je sois un lève-tard, que j'arrive, je me lève à 9h30, 10h, je ne connaisse pas votre émission. Comment vous pourriez me convaincre d'aller l'écouter, Clément ? Alors déjà, pour cette semaine, il y a un truc fabuleux, c'est qu'en plus de la matinale, on fait le 16-18. On est matin et après-midi. Il y a des podcasts, déjà, vous pouvez écouter à n'importe quel moment. Et à une époque où il y a quand même beaucoup d'écrans, nous, je suis vraiment un amoureux de la radio. Moi, j'ai grandi avec la radio, je trouve que c'est un média qui est magique et qui fait travailler l'imaginaire. Et j'adore, c'est des repères. Et pourquoi venir ? Parce qu'on a une bande de copains autour de la table, on se marre, c'est des actus légères, ça fait du bien avec tout ce qu'on entend en ce moment, on se prend vraiment pas la tête. Et puis vous êtes les bienvenus, vous appelez, j'ai un numéro de WhatsApp que je donne en direct. Demain vous m'envoyez un message, on peut le faire quand vous voulez, vous me dites j'écoute, hop, je peux appuyer, vous prendre à l'antenne, on parle d'un truc. En fait, on prépare évidemment des choses, mais tout peut se passer à tout moment. Et en plus, il y a 1000 € à gagner toutes les heures. Ça, c'est pas une blague. Et vendredi, là par exemple, toutes les 15 minutes, j'appelle quelqu'un qui s'est inscrit comme ça et il choisit, vous voulez 1000 €, vous voulez un téléphone, le tout dernier vous numéro 15. Vous achetez les auditeurs en fait. Non, on les régale, c'est Noël en fait. Il y a une petite fête qui s'appelle Noël, qui intéresse quand même les gens. On essaye de rétribuer. En fait, on prend vraiment de l'amour, du kiff et on essaie de le distribuer autour de nous. On est vraiment heureux, on se marre vraiment à faire cette émission et on essaie de le transmettre dans chaque personne qui part bosser en voiture ou qui est chez lui, qui nous écoute sur l'appli, qui est là. Bonne humeur matinale. Voilà, je t'ai convaincu. Oui. Ça va, je vais tenter. Il y a des beaux artistes qui viennent vous voir aussi, Jane, Mika, Vianney, Santa, Edith Preto depuis le début de l'année. Alors il faut rappeler aussi que votre émission est produite par Cyril Hanouna, H2O, sa production, sa société de production. Alors quel est son rôle ? Je me suis demandé, est-ce qu'il est interventionniste ? Pas du tout. Nous, c'est vraiment en fait Cyril. Déjà, la matinale, je l'ai beaucoup fait donc avant sur Virgin Radio, aujourd'hui donc sur Europe 2, qui a changé de nom. Et au tout début, moi, quand je suis revenu en 2014 avec Camille Combal, on a créé donc une émission ensemble qui était produite par Cyril. Et donc, on a vraiment fait notre sauce avec Camille, nous a fait confiance, il nous a soutenu, Cyril. Ça a bien fonctionné et là, on a repris un peu ces ingrédients-là où dès le début, quand on s'est recontacté justement avec Cyril pour ça, il m'a dit, écoute, tu sais faire de la radio, amuse-toi, c'est le seul truc que je te demande. Fais-toi plaisir. Donc là aujourd'hui, il a toute la structure. En fait, c'est grâce à lui qu'on peut faire cette émission. Donc merci. Mais on fait vraiment ce qu'on veut et c'est ce qui est génial. Moi, c'est important justement de pas nous dire tiens, parlez de ça, faites ça. Exactement. J'ai une liberté totale. Bon, on le voit sur les artistes en fait, de dire des bêtises, de faire ça. Après, on connaît. Moi, je connais l'exercice de la radio. Ça fait quelques années que je fais même la matinale, notamment sur cette radio, les codes. Donc non, il est de bons conseils, mais en revanche, on a carte blanche et ça, c'est génial. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais le personnage de Clément Incrus, il est arrivé dans TPMP via Camille Combal. C'est là que vous aviez connu Cyril Hanouna, c'était en 2013, donc il y a quasiment 10 ans, juste après son arrivée. Comment vous l'avez trouvé, Cyril Hanouna, et son évolution jusqu'à aujourd'hui ? Il a quand même changé. Moi, j'ai eu... en fait, ce qui est génial, c'est que moi, je ne l'ai pas côtoyé forcément directement. J'ai jamais été, touche pas à mon poste, autour de la table. Moi, j'arrivais dedans, et moi, ce que j'ai préféré quand je suis arrivé, et le succès de Clément Incrus doit surtout à un truc, c'est le rire de Cyril. C'est qu'à l'époque, Camille présentait cette chronique. Moi, je faisais, donc pour ceux qui ne connaissent pas, un personnage, j'allais en arrière-plan des émissions. On regardait un match de foot, vous mettez pause, voilà. Non, c'était ma tête normale. Non, toujours, je bouffais un truc. Je bouffais un petit truc derrière. Vous regardez un match de foot, j'étais remplaçant. Vous regardez un médecin, j'étais un interne derrière. Exactement. Et le rire, Cyril rigolait tellement que les gens, je crois que ce qui a fait le succès de ça, c'est le rire de Cyril. Et pour répondre à votre question, justement, il y a eu vraiment plusieurs périodes touche pas à mon poste. Moi, j'ai jamais été autour de la table. J'ai toujours suivi et ça a toujours été. Alors évidemment, on entend des fois des critiques, des trucs. Vous avez vu le dernier complément d'enquête ? J'ai pas vu. J'ai vu des extraits. J'ai vu ce qu'il disait aussi. Moi, à mon échelle, et ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été d'une générosité et d'un soutien.
là c'est la preuve cette année de dire en fait amuse-toi, éclate-toi. Et ce gars est vraiment, on le met au bord en dehors, enlevez la télé, mettez-le au bord d'une table. Mais qu'est-ce qu'on rit avec ce gars? C'est fou en fait. Moi, je l'avais pas vu pendant quelques temps parce que professionnellement, je n'étais pas amené à se croiser. Et quand je l'ai retrouvé à la rentrée, je suis sorti d'un rendez-vous. On se dit ok, on fait la matinale. Je suis sorti, je me dis mais cette folie, elle est géniale en fait. Et je comprends justement tout cet engouement. Et vous comprenez justement ce phénomène-là parce que Cyril Hanouna aujourd'hui, il est très populaire, mais très clivant. On aime, on déteste. Ces émissions font parler en permanence. Vous qui le connaissez bien, c'est quelque chose qui s'en fiche, il vit avec. Ça, je sais pas. Sur l'intime, je le connais pas suffisamment pour ça. Mais je me dis à sa place, je me dis, ça va être tellement dur. Moi, si quand on lit un truc qui nous plaît moins, évidemment, comme n'importe quel artiste, je pense que ça doit être dur. Mais après, il s'est dit bon, on avance, on trace. Mais je comprends le côté clivant. À partir du moment où ça fonctionne, c'est normal. C'est dans tous les pays pareil, c'est partout. Si ça marche trop, il y aura forcément des haters, des critiques. Faut pas oublier aussi, il y a des périodes, on peut se tromper, faire des choses. Je trouve que l'émission elle est là depuis des années. C'est bien que ça plaît et que la recette est bonne, quoi. Et alors, je ne sais pas si Cyril Hanouna est satisfait ou non de vos audiences. Ça, je ne sais pas, mais elle a l'air contente. C'est encore un peu timide quand même. Clémence Inclus sur Europe 2, sur la vague, septembre, novembre, sur la vague de rentrée. 126 000 auditeurs. Voilà, alors par rapport à juin, mais vous en perdez 24 000 sur un an. En moyenne, 117 000 auditeurs fédérés. Comment inverser la tendance? C'est du temps. La radio, c'est vraiment long. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la radio. La radio, c'est très facile. Le média général radio baisse tous les ans, mais au-delà de ça, effectivement. Au-delà de ça, c'est faisable. En fait, c'est à nous de trouver des formules pour retrouver de l'intérêt. La preuve, on l'a fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a fait donc cette matinale avec Camille, ensuite avec Manu Payette. Ensuite, nous, on a arrêté la matinale. Il y a eu une nouvelle formule avec Guillaume Janton que j'ai trouvé excellent. Moi, j'ai trouvé très bon. Guillaume, je l'ai découvert vraiment sur cet exercice. C'était une émission qui apparemment n'a pas plu parce qu'elle n'était pas à sa place. Donc, comme on dit, la salle s'est un petit peu vidée et ça a été compliqué. Donc, nous, on est reparti d'une salle assez vide, donc il faut maintenant les gens leur dire voilà, on revient avec autre chose, essayer de plaire. Je pense que ça va mettre vraiment du temps. Donc on est très content par rapport à la vague précédente. C'est vrai qu'on a vu une audience remontée. On le voit nous sur les réseaux, le fait d'avoir mis un WhatsApp. Tous les matins, on a, hier j'ai fait une blague à Fabien, donc de l'aide qui travaille avec moi, et il me dit je peux répondre, il me dit tu réponds à tous les messages WhatsApp, je dis j'essaye. Il me dit mais il faut que tu répondes à tous, c'est important. Je dis mais regarde, je dis posez une question à Fabien, je lui ai donné mon téléphone, le WhatsApp, je dis il était 8h, je dis envoyez une question à Fabien, il va vous répondre dans la journée, il le jure, je vous le jure, tout ça. On a eu, je crois, 920 messages en 5 minutes, parce qu'on avait mis un délai de 5 minutes, il est encore là, à l'heure où je vous parle, en train de répondre aux messages d'hier. Donc c'est génial, on sent qu'il y a un engouement, on sent que ça fonctionne. Après les audiences, ça prend du temps, c'est pas ce qu'on regarde et justement, je pense qu'il y a une pression quand même, Clément, ou pas? Parce que bon, les prochaines, c'est le 11 janvier, je crois. Est-ce que d'ici juin, on vous a donné un objectif de Non, on m'a dit amuse-toi. Et c'est vrai que je remercie la direction d'Europe 2 qui est vraiment top sur ça, comme la prod, c'est de me dire amuse-toi, on sait que c'est très long, ça va peut-être prendre 2, 3 ans, on verra, est-ce qu'on a envie d'aller, est-ce qu'on a envie de continuer? Pour l'instant, tous autour de la table, on s'est dit ouais, on a envie, on sait que ça va être long, c'est un média qui est en pleine évolution, mais justement, réinventons tout ça et donnons l'amour de la radio, essayons de transmettre ce que nous, on adore. Et donc, c'est pour ça que je dis à tous ceux qui nous écoutent là, venez tendre une oreille demain matin ou l'après-midi, parce que là, on fait 6h, 9h30 sur Europe 2 et 16h, 18h. Donc, quand vous voulez, sortie de boulot, avant d'y aller, surtout cette semaine, puisqu'on va offrir l'après-midi. Là, en ce moment, on appelle des gens au hasard. S'ils répondent Europe 2, on offre 1 000 €. Des gens qui ne sont pas inscrits. Si votre téléphone sonne, dites Europe 2 si je vous appelle, il y a 1 000 € à prendre. Voilà. On va écouter. Voilà. Faut on fait vraiment, dis tu veux quel numéro. Donc, si on comprend bien, vous êtes revenu sur une formule de Camille Combal, celle qui marchait bien d'ailleurs sur Virgin. Je ne sais pas si c'est une formule. C'est en fait nous, la formule c'est... parce qu'après Manu Payet ou Guillaume Janton, l'émission a toujours descendu. Alors c'est vrai que Camille Combal était assez haut. Avec Camille, on avait vraiment, nous on s'est trouvé, on a fait cette émission. Manu c'est un tel personnage que c'était autre chose. Mais Manu à mourir de rire. Vraiment, allez le voir en spectacle d'ailleurs si vous avez l'occasion. Là il a fait l'Olympia il y a quelques jours. Son spectacle Emmanuel 2. Manu il est... Et pareil, on parlait des gens en dehors, humainement, un gars fabuleux. Allez le découvrir. Et vous ne travaillez plus avec Camille Combal aujourd'hui? Non. Et pour quelle raison? Parce que vous n'avez plus le temps, vous êtes à la fois... lui, je pense. Moi, vous pourriez écrire ses sketchs. Il a pris plein de chroniqueurs, là, notamment Pierre-Antoine Hambourg, qui a bossé avec lui. Non, j'aurais complètement pu. Et c'est de son équipe et écrire des sketchs, des vannes. J'ai des potes qui bossent encore là-bas et tout, on se croise, mais c'est vrai que les emplois du temps sont très divergents. Quand il est parti à TF1, il a commencé avec la radio, et après, moi, j'ai fait le choix, et je suis très content, moi, je suis un amoureux de
de la radio. J'ai eu l'expérience télé, c'était sympa, mais c'est pas. Je pense qu'il y a des gens très bons pour la télé. Moi, c'est la pas radio forcément... filmée, c'est pas forcément votre truc. C'est le cas le matin, mais j'oublie un peu, donc j'ai moins la tête dedans. Ça viendra peut-être et tout, mais c'est pas un objectif en soi. Moi, je suis un amoureux de la radio et de la scène. Si on pouvait faire de la radio toute notre vie et monter sur scène le soir, moi, ma vie, elle serait idéale. Alors justement, un petit mot juste sur le réveillon du 31 décembre. Vous n'allez pas le passer tout seul. Non. Mon petit m'a dit que vous serez avec Anissa Haddadi, la célèbre évidemment voix d'Europe 1, de la matinale et de Culture Média. Qu'est-ce que c'est cette soirée sur Europe 1 ? Qu'est-ce que vous allez faire pour le réveillon ? Anissa Haddadi, ça fait des années qu'on veut travailler ensemble. Elle est le matin sur Europe 1. Moi, je suis depuis les années aussi sur Europe 2. Et Culture Média après. Exactement. Et de temps en temps, donc j'ai travaillé aussi et j'ai rejoint l'émission de Sophie Davant de temps en temps. Je vais faire un petit coucou l'après-midi sur Europe 1. C'est l'étage d'en dessous pour tout vous dire. Et on rêvait de faire une émission ensemble. On le fait de temps en temps l'été sur des clubs de l'été, des petites émissions. Et là, la direction d'Europe 1 est venue nous voir. Nadia Milosevic nous a dit, mais s'il vous plaît, je l'embrasse d'ailleurs parce que très bien, elle me dit, faites un truc, faites-moi un cadeau. Vous prenez l'antenne tous les deux. Vous faites ce que vous voulez, carte blanche, et faites le réveillon d'Europe 1. 22h, 1h du mat. Tous les animateurs de la station ont reçu une invitation. Vous passez pas et tout. Chacun, je sais que Laurent Mariotte va venir avec des litchis. Chacun, on va jouer, on va boire des coups, on va rigoler. Ce sera donc la soirée du 31 sur Europe 1. Ouais. Et tout le monde passe une tête. On espère. On a envoyé l'invite à tout le monde. Julia Vignali. Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. En tout cas. Alors il y avait la scène évidemment puisqu'il y a eu votre one-man show. Et moi, ça m'a tous fait penser quand je vous vois sur scène jouer à un autre comédien dont on va avoir l'image. Et je sais que vous lui ressemblez parce que pour moi, vous lui ressemblez. C'est Seth Rogen. On vous l'a déjà dit. Évidemment, regardez. C'est votre cousin américain, le comédien star de tous les films de Judd Apatow, 40 ans de Charles Busso, En cloque, mode d'emploi, Nos pires voisins. On le voit à l'écran. Est-ce que la carrière de comédien, c'est quelque chose qui vous tenterait ? Je parle de celle de Seth Rogen qui est fantastique, mais est-ce qu'une carrière comme ça vous tenterait ? Alors, moi, je sais pas. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de talent. Moi, j'adorerais. Vous jouez sur scène. Vous avez fait votre one man. Exactement. Je fais plusieurs one man shows, même différents. Et Seth Rogen, c'est assez drôle parce que la première fois que j'ai rencontré Camille Combal, il m'a arrêté en me disant, mec, t'as la tête du gars qui me fait le plus rire au monde. C'est comme ça qu'on s'est presque rencontrés à l'époque de Touche pas à mon poste. Il avait trouvé la et il y a beaucoup mais quelques personnes qui m'ont proposé des rôles. Une directrice de casting, Julie Gandossi, un jour qui vient me voir et qui me dit, est-ce que tu veux pas jouer dans le prochain Astérix ? Je veux absolument que tu joues un poissonnier dans Astérix, celui de Guillaume Canet. Et malheureusement, j'avais la radio, donc j'ai jamais pu aller. J'aurais peut-être pas été pris, mais passer les castings avec justement c'est Chicandier, qui est humoriste aussi, pour faire un personnage avec lui. Et j'ai jamais pu aller au casting et le faire. Et là, on m'a reproposé il y a quelques semaines un nouveau rôle que je peux pas faire avec la radio, mais pourquoi pas ? Je me dis, mais comme j'ai jamais fait, je leur ai dit, mais en fait, ça se trouve, je suis nul, vous savez pas. Mais c'est un exercice que je trouve très chouette. Et si j'ai joué dans Astrid et Raphaël, j'ai fait un personnage, je vous laisserai découvrir. Mais j'ai joué 6 minutes, mais c'est là où ils m'ont dit, ah non, mais tu veux pas faire ça, c'est sympa. Donc non, ça peut me plaire. J'aime bien l'idée. En tout cas, je me suis amusé. Moi, je fais que des choses où je m'amuse. C'est pour ça que je suis sur Europe 2 le matin. C'est pour me marrer. On va suivre ça, Clément. Effectivement, le Seth Rogen français. Et peut-être là. Dans un instant, place à notre dernière rubrique, au suivant. Nous recevions sur ce plateau hier la journaliste Audrey Crespo-Marin, évidemment, qui présente les JT du week-end en remplacement, et l'interview de 7 à 8. Elle avait une question très précise de fan pour vous, Clément. Je vous laisse la découvrir et on y répond tout de suite. Où déjà ? Et est-ce que vous avez du mal à vous faire à ce rythme-là ou est-ce que vous êtes en pleine forme ? Elle était très fascinée par les gens qui se lèvent le matin. Oui. Évidemment. Voilà. Vous y avez répondu déjà. Je pense que je suis clairement du matin. En fait, il y a des gens du soir, du matin. La preuve, je me suis endormi devant Miss France. Je piquais du lait à 21h un samedi. Et en revanche, le matin, je suis en pleine forme. Donc si vous avez des activités, j'ai même un jour voulu faire un truc, mais je me suis dit, il n'y aurait personne. J'adore les concepts. Je voulais faire un one-man show le matin. Je me dis, comme la radio, je suis en forme. Si j'arrête le matin, à 7h. Avant que les gens aient bossé, se dire, tiens, avant d'aller bosser, à 8h du mat ou à 7h du mat, un one man, vous prenez du rire pour la journée, vous allez bosser. Et on m'a dit, calme-toi. Humour comme Cavrisière sur RTL. Ça pourquoi pas. Mais du coup, j'ai choisi une émission carrément de 3h30 tous les matins. Parce que 5 minutes, je me suis dit, sinon, là, j'ai 3h30 tous les matins pour rigoler et on se marre. Ce vendredi, nous recevrons Sébastien Toen, qui, après avoir été licencié de Canal+,
Plus il y a 3 ans. Et ben, il est de retour sur la chaîne cryptée. Ça, c'était quand même la surprise de ce mercato. Est-ce que d'abord, avant de lui poser une question, est-ce que vous le connaissez? Je l'ai croisé très rapidement. Je connais son humour, je connais son univers, je connais son impertinence, on va dire. C'est quelqu'un de très chouette. Ravi qu'il soit de retour. Je sais qu'il est dans les grosses têtes, je crois. Oui, aussi. C'est comme ça que d'ailleurs Vincent Bolloré l'a repéré à nouveau. L'a repéré. Finalement, il est pas mal. Il est assez impertinent et c'est sympa. Non, je l'ai croisé. Je sais même pas s'il s'en souvient, mais je l'ai croisé un tout petit peu. Et donc, j'ai le droit de lui poser une question, c'est ça? Ben oui, c'est absolument. Ce sera dans un instant. J'avais juste une dernière, puisque évidemment, on parlait de ça, d'humoriste. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous, en particulier, qui vous rêveriez de travailler? Il y en a beaucoup. Que ce soit en télé ou d'autres projets. Il y en a un que je trouve magnifique, vraiment, qui a été une source d'inspiration, c'est Éric Judor. Je trouve Éric Judor drôle, je le trouve de l'humour fabuleux. J'ai failli travailler avec lui, ça va vous plaire cette histoire. Tout début en radio, premier stage, je croise Eric et Ramzy, donc, qui était à l'époque sur une autre radio, et j'ai un pote qui me dit: je peux te faire rentrer là-bas, viens. Je me pose dans le studio. Eric et Ramzy faisaient une émission le week-end qui s'appelait Ziva Show. C'est sur Nova, non? Sur Énergie. Sur Énergie, à l'époque, Ziva Show. Ouais. Je me pose dans un coin du studio. Ils me disent: tiens, toi, viens. Je leur fais 2-3 vannes. Ramzy est mort de rire. Eric, ils me disent: mais en fait, j'avais 19 ans, je crois. Ils me disent: mais t'es trop drôle, toi, mais viens avec nous. Donc, je fais un peu l'émission avec eux vite fait et tout. Je suis trop content. Je vis mon rêve absolu. Et là, ils me disent: mais tu cherches pas un stage? Je dis: mais moi, avec plaisir. Je demande, je suis étudiant et tout. Je rêve de bosser avec vous. Il me dit: on te prend un stage à l'année. On veut plus te quitter, on veut tout ça. Je dis: bah, génial. Il me dit: reviens. Samedi prochain, on te fait une convention, on te fait tout. Mon rêve. J'arrive, je viens le samedi. L'accueil d'Énergie, on me dit: on les a virés avant-hier. L'émission s'est terminée. Tout s'est brisé. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux et tout. Donc j'étais là, les gars, mais vous pouvez pas le dire. Ils m'ont dit qu'ils m'aimaient bien. Même ils ne veulent pas faire la plonge chez eux et tout. Dégoûté. Viré avant de commencer. Excellente anecdote. C'est le moment de poser votre question à Sébastien Toen. Regardez Clément, c'est la caméra de gauche ici. Vous pouvez lui poser. Il y répondra dès demain. Salut Seb, re-bienvenue à Canal+. J'ai une question. Je sais qu'il y a un projet. On peut parler du projet ou pas? Oui, il y a un projet en préparation où il va jouer, je crois, de manière un peu fictive, le patron de Canal. Donc, Sébastien, ma question est la suivante. Si demain tu deviens le patron de Canal+, c'est quoi le premier truc que tu fais? T'es pas obligé de virer des gens, ça peut être un truc positif. On a hâte d'entendre la réponse, en tout cas. Avec Sébastien Toen, à mon avis, ça devrait. Je pense. Il virera directement des gens et embauchera sans doute d'autres. Merci beaucoup, Clément Lanoux, d'être passé nous voir. Merci à tous les deux. Je rappelle qu'on me retrouve tous les matins sur Europe 2, Clément Saint-Cruz sur Europe 2 et le soir du 31 sur Europe 1 avec Anissa Haddadi. Entre 22h et 1h du matin. Sarah, on sera là demain. Avec Sébastien Toen. Gardez votre téléphone. Si je vous appelle, il y a 1000 € à gagner sur Europe 2. On regarde tout ça demain. On surveille votre téléphone, Clément. Merci beaucoup. Excellente journée à toutes et à tous. Et encore merci de votre fidélité.